de l'évangile. Aujourd'hui, nous avons pour thème où es-tu? C'est la question que Dieu pose à chacun de nous ce matin. Où es-tu? Ici, nous voyons l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et du coup, nous savons déjà ce que c'est que le jardin d'Éden. Bref, pour l'expliquer simplement et plus courte, le jardin d'Éden, ce n'est pas un lieu où l'homme pense que c'est simplement un jardin où on devait seulement trouver ces deux personnes. Mais quand on parle du jardin d'Éden aujourd'hui, c'est le lieu où on trouve toi et moi. Le monde que nous vivons s'appelle le jardin. Et ici, on se retrouve qu'il y avait la question qui a été posée, parce qu'il faut savoir que Dieu n'avait jamais posé une question à l'homme. Et la première fois que Dieu pose la question à l'homme, la question est « Où es-tu » Toutes les questions ont toujours été posées par l'ennemi. Le diable qui vient dire à la femme, nous voyons ici déjà dans le verset 1, il commence à demander. Il a dit à la femme ici, réellement, parce que c'est le doute qu'elle a commencé à lever au-dedans de cette femme. Et la femme dit au serpent, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin? Ça, c'est la question que te pose l'ennemi. Ici, on parle du jardin, toi et moi qui vivons sur la terre. Nous devons savoir que le jardin d'Éden, c'est la terre que Christ a construite et tout ce qui y compris. Maintenant, dans cette terre que Dieu a construite, il a mis un côté qu'on pouvait, ou ce qui nous appartient, et de l'autre côté, ce qui ne nous appartient pas. Et le fruit défendu ici, ce n'est pas comme on pense toujours que c'est la pomme de France. On parle de fruits, on ne précise pas quel fruit. Le fruit ici, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, c'est quelque chose qui nous amène à l'opposé de Dieu. Ici, Dieu créa la terre et le jardin où il plaça tout être humain, hommes et femmes, enfants et tout ce qui se trouve des herbes ou des animaux. Maintenant, il a dit qu'on pouvait avoir tout ce qu'on a, mais on ne doit pas toucher ce qui est opposé de lui. Alors la question qui vient poser à l'être humain et qui vient m'être posée ce jour, où es-tu? Où est-ce que ma vie est? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis au lieu où Dieu m'a laissé ou je suis au lieu où je veux être? Parce qu'il faut savoir que chacun de nous, en tant que créature de Dieu, parce que nous tous sur la terre, parce qu'on dit toujours nous tous sommes des enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais au départ, nous sommes tous créatures de Dieu. Dieu a créé tout être humain, sa créature, parce que lui, il est resté de l'autre côté, qu'il est créateur, et de ce côté, nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu, ça on verra ça plus devant. On devient enfant de Dieu quand nous avons décidé de devenir enfants, nouvelle créature. Alors dans le jardin, il dit, pourquoi tu t'es caché? Parce que l'homme, quand il a mangé le péché, quand il a touché le péché, il a découvert qu'il était nu. Dieu lui posa deux questions qui se suivaient. Il dit d'abord, où es-tu? Parce qu'il ne le trouvait pas. Mais Dieu savait où était l'homme. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme se cache? Parce que à force de toucher le péché ou de toucher ce que Dieu nous a ordonné, on se retrouve de l'autre côté où on ne devait pas être. Alors Dieu donne la liberté à chacun de nous, ou en tant qu'être humain sur la terre, comme être humain. Mais le problème, c'est que Dieu nous laisse un côté. Et quand on déborde le côté où Dieu nous a laissé, on va de l'autre côté. Du coup, on touche le péché. Bon, toucher le fruit, toucher le péché signifie toucher un fruit. C'est pourquoi la Bible ne précise pas quel est le fruit dont il a touché. Il dit simplement qu'il touche le fruit. Le fruit, c'est le péché. C'est qui est l'opposé de Dieu. C'est ce fruit-là qui a mené l'homme à se cacher. Parce que l'homme a vu que je suis sale, je suis nu, il a commencé à prendre conscience. Le péché nous amène dans une naissance où on se dit, le serpent vient avec sa ruse. Parce que nous devons déjà savoir ici, comme il a dit au départ, la femme était séduite. Et la séduction aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Et vous allez voir que si le monde doit croître ou décroître, le plus souvent, c'est la séduction. Quelque chose te séduit. Au départ que tu es séduit, tu n'as pas encore péché. Mais quand tu touches, tu vas à l'acte de toucher la chose, tu te retrouves que tu pêches. Ça veut dire qu'elle a été séduite par le serpent. Mais regardez la ruse de l'ennemi. L'ennemi te pose des questions qui mettent en doute ta foi. Quand tu as la foi que Dieu t'a donnée et qu'elle a le doute, il a posé une question très rusée en disant, est-ce que réellement, vous voyez, la question réellement, le mot réellement ici, développe en moi le doute. Ça veut dire que réellement, est-ce que ta mère a dit que tu dois manger cette viande? Est-ce que réellement tu es sûr que vraiment Dieu existe? Est-ce que réellement tu penses que ce que tu es en train de faire est bon? Et on va se retrouver que chacun de nous dans notre vie, on se retrouve dans cette question, où on se pose la question, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement je dois faire ceci? Ce sont des questions que le diable pose toujours pour nous amener de nous détourner de la volonté de Dieu et prendre une volonté qui est commune. Ça veut dire qu'on se met à poser 1001 questions.
Mais Dieu posa simplement la première question. Alors que c'est lui qui a tout donné, il demande à l'homme, où es-tu? Et il lui demande, comment as-tu su que tu es nu? Quand nous sommes hors de la présence de Dieu, quand nous avons touché le péché, on trouve qu'on est dans le risque, on trouve qu'on est parti. Et le péché ici, il n'y a pas une mesure du péché. Le péché égale le péché. Il n'y a pas de grand péché et de petit péché. Non, il y a simplement le péché. Mais toute personne a une forme de péché par lequel il est. Maintenant, Dieu nous a laissés dans le jardin, en nous donnant sa volonté ou sa loi. Maintenant, il nous laisse dans cette loi. Il nous pose la question aujourd'hui, où es-tu? C'est la question que chacun de nous, au-dedans de nous, aujourd'hui, on doit se poser. Où est-ce que je suis? Je suis dans la volonté de Dieu encore ou je suis hors de sa volonté? Je suis à côté de sa volonté ou je suis dans sa volonté? Parce qu'il faut savoir qu'être à côté et être dans la volonté, c'est deux choses différentes. L'homme, on lui a laissé au milieu du jardin. Mais Dieu lui retrouve à l'externe du jardin. Pourquoi? Parce qu'il est allé se cacher. Quand il a entendu simplement la voix de Dieu qui passait dans le jardin, il a eu peur. Et il s'est découvert qu'il était nu. Le péché nous rend de la nudité. Ça veut dire que ça nous enlève la gloire qu'on avait en nous et ça nous rend des nus. Il faut savoir que chaque être humain, Dieu lui est placé et lui est donné une gloire en lui. Nous tous, nous avons une gloire. Maintenant, tout dépend de comment nous l'avons utilisée. Si nous l'avons utilisée dans le bon sens, elle va rester gloire. Mais si nous avons utilisé dans le mauvais sens, nous allons nous dégoître. Bon, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire que je suis maudit. Non. Je suis arrivé dans la malédiction grâce à quelque chose. Quelque chose m'a amené à la malédiction. Quelque chose m'a amené dans l'attachement. Quelque chose m'a amené loin. Bon, nous devons savoir une chose. Nous devons savoir que quand Dieu te pose la question aujourd'hui, où es-tu? C'est à toi de t'examiner et regarder. Est-ce que à l'état de Ève, parce que ici, là, imaginez-vous qu'ils étaient deux, Adam et Ève, qui étaient dans le jardin. Mais Dieu posa la question au singulier, pas au pluriel. Il dit, où es-tu? Pourquoi il ne dit pas que où êtes-vous? Parce que quand Dieu veut s'adresser à chacun de nous, il s'adresse singulièrement. Tu peux être au lit avec ta femme ou avec ton mari. Dieu ne te pose pas à toi la question que pourquoi ta femme a fait. Non, il dit, quand l'homme a répondu que c'est ma femme qui m'a donné, il n'a pas demandé que pourquoi, il a demandé à la femme encore au singulier. Vous allez voir que Dieu s'adresse chaque personne au singulier. Ça veut dire que si tu dis que moi je suis comme ça, il te dit qui es-tu? Où es-tu? Tu dis que non, moi je ne suis pas là. Tu dis que c'est ma femme. Il ne peut pas demander que pourquoi tu as... Non, il demande à la femme pourquoi tu as fait ça. Et c'est ce qu'il a demandé à elle. Alors chacun de nous, si on fait quelque chose ou on prend un chemin, Dieu ne va pas accuser celui qui nous a fait prendre le chemin, mais Dieu va nous accuser parce que c'est nous qui avons suivi le chemin. Alors nous devons nous poser la question aujourd'hui. En tant qu'être humain, où exactement nous sommes? Si maintenant nous ne sommes plus, ça veut dire que nous sommes devant le jugement de Dieu. La première question qu'il vient te poser. Me voici merveille. Où es-tu? Est-ce que je arriverai à répondre à Dieu? Je suis dans ta volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de faire selon lui. La volonté de moi ou la volonté de l'homme, c'est quoi? C'est de faire selon l'homme. Maintenant, qui m'a envoyé au jardin? Qui m'a amené au jardin? C'est Dieu. Parce que quand nous sommes nés, on n'est pas né d'un arbre ou de... C'est comme les scientifiques disent que... D'autres m'ont dit l'autre jour qu'il du poisson pour devenir le singe pour devenir l'humain. En tout cas, tout est un film. Maintenant, on est passé d'un être humain. Imaginez-vous quand vous regardez le mystère de la naissance de quelqu'un. Tu dois devenir un fœtus, après tu deviens un enfant, après tu grandis. Aucune science ne peut le faire, seulement Dieu. Alors, quand Dieu a décidé de t'envoyer dans ce monde qui est son monde qu'il a créé, il t'a donné une loi à suivre en disant que tu dois vivre pour sa gloire. Maintenant, il vient te poser la question. Si tu t'arrêtes une minute, tu te regardes sur le miroir, tu te poses la question, que Dieu est en train de me poser la question en ce moment. Où ai-je? Où je suis? C'est la question que chacun de nous ce matin doit se poser. Est-ce que je suis dans sa volonté? Parce que tu dois te poser la question, tu te dis, Dieu est en face de moi, c'est un dialogue personnel entre toi et ton adversaire que tu as en face. Ça veut dire que tu te dis, voici Dieu, me voici. La question m'est posée ce matin, où es-tu? Parce que s'il doit te poser une deuxième question, il doit savoir si tu arrives à répondre à la première. Mais si tu n'arrives pas à répondre à la première question, tu ne pourrais pas répondre à la deuxième question. Où es-tu? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes à sa présence ou hors de sa présence? Nous sommes en train de marcher selon ses voies ou selon nos voies? Et tant que nous n'allons pas être dans la présence de Dieu, vous allez remarquer que si vous continuez à lire le chapitre jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est après la désobéissance de Dieu que l'homme a commencé à avoir la malédiction. Dieu n'avait pas prévu punir un homme.
Et vous savez que c'est grâce à nos réponses que nous avons aussi les conséquences. La Bible dit que tout ce que l'homme aura sémé le moissonnera. Alors si tu sèmes la désobéissance, tu ne peux pas récolter l'obéissance. Non. Alors si nous sémons la désobéissance, nous devons récolter ce que nous avons sémé. Si nous avons sémé l'obéissance, nous récoltons ce que nous avons sémé l'obéissance. L'obéissance ici, c'est quoi? Dieu a donné un principe. Est-ce que j'obéis à ça? C'est ça la question aujourd'hui. Dieu m'a donné un principe de vivre et de marcher selon lui. Mais est-ce que je vis selon lui et je marche selon lui? Ça, c'est la désobéissance qui m'a amené à quitter du jardin de Dieu. Et je me suis retrouvée dans les conséquences de la malédiction. Bon, bien aimé, aujourd'hui, moi, je ne veux pas être très long avec l'enseignement, mais j'aimerais simplement que c'est une question que nous devons nous poser, nous tous, chacun de nous, que ce soit maintenant, que ce soit après, que ce soit durant des jours et des semaines. Pose-toi la question que si je me trouve en face de Dieu et qu'il me pose cette question, parce que cette question ne va jamais t'échapper. Il va te poser, il va nous poser, et il nous pose cette question tous les jours. Où es-tu réellement? On doit examiner notre foi, on doit examiner notre marche, on doit examiner notre relation avec lui et savoir est-ce que nous méritons être ses enfants, est-ce que nous sommes dans la vérité, est-ce que nous avons réussi, est-ce que nous vivons. C'est de là qu'on devient des nouvelles créatures. Quand tu prends conscience, et Dieu nous a donné la possibilité de changer, ça veut dire qu'on quitte de l'étape de l'inconscient ou de l'étape de l'obéissance pour aller à l'étape de la normalité. Acte 3, le verset 19. Acte 3, verset 19. Laissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Le changement dans l'attitude et la conformité fait en sorte que nos péchés soient pardonnés. Nos péchés ne peuvent pas être pardonnés si on ne prend pas déjà la résolution ou la conformité de savoir à répondre à cette question. Où es-tu? Non, Seigneur, moi je me sens bien. Seigneur, moi je suis où tu m'as laissé. Alors ça veut dire que tu n'as pas encore pris conscience que je ne suis pas encore en train de faire sa volonté. Bon, du coup, je ne veux pas avoir l'attitude de vouloir changer d'attitude. Changer d'attitude, c'est quoi? C'est de chercher à renoncer de la mauvaise chemin que j'ai pris. Peut-être j'ai opté pour la désobéissance. Dieu m'a donné une recommandation, Dieu m'a donné une droiture. J'ai opté pour cette œuvre, mais je n'ai pas obéi et j'ai changé. Je suis allé de l'autre côté. Mais je dois prendre conscience que je suis dans le péché. L'homme qui ne prend pas conscience qu'il vit hors de la présence de Dieu et il pêche, c'est une personne qui ne pourrait pas prendre conscience et de changer. Et de changer, c'est quoi? Il parle de là de changer d'attitude. Dans une autre version, il parle de repentez-vous et convertissez-vous. Moi, dans une autre version de ma Bible, ça se dit repentissez-vous et convertissez afin que vos péchés. Le péché n'est pas pardonné avant. Quand tu ne prends pas conscience que j'ai tué, ça veut dire que même si tu dis que tu pries, tu gênes, tu fais tout ce que tu veux, ton péché n'est pas pardonné. Il va falloir que tu prennes conscience que je suis pécheur. Je suis voleur, je suis menteur, je suis tueur. Je décide de renoncer à tuer. Maintenant, j'opte pour l'attitude de ne plus tuer. Je prends conscience. Maintenant, je me conforme. Ça veut dire que tu te sépares de ce côté pour te conformer de l'autre côté. Mais si tu continues à dire que je veux marcher avec lui, mais je ne veux pas renoncer, Dieu ne peut pas pardonner un homme qui ne renonce pas. Le renoncer, c'est la même chose que nous tous. Nous avons des enfants. Si un enfant était tué, un enfant ne veut pas changer. Dis-moi, est-ce que le parent va continuer à être celui-là qui dit que comme mon enfant est comme ça, je continue à le soutenir, je continue à l'aider. Ton enfant va tous les jours voler, il fait des choses ici. Tu lui dis que ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Ton enfant dit que moi je m'en fous, je vais même quitter la maison. Le parent aussi va se fatiguer. C'est la même chose que Dieu. Si nous disons que nous sommes de notre maître et nous laissons celui qui est le maître principal et qu'on ne change pas l'attitude, ça dit qu'on ne prend pas conscience qu'on n'est pas conforme à ce qu'il nous a dit, mais ce qu'on fait n'est pas digne et qu'on reste dans ça, on ne va jamais changer d'attitude. Alors le changement d'attitude doit partir de l'engagement, comme on a dit ce matin, l'engagement de bonne conscience, dans le sens que, où es-tu? Seigneur, je sais que je suis tombé dans le péché, je sais que je ne suis pas dans ta volonté. Je prends conscience que la vie que je mène n'est qu'une routine, n'est pas ta volonté. Parce que je fais seulement ce que je veux et non ce que tu veux. Parce que l'homme qui change l'habitude ou d'attitude, c'est une personne qui prend conscience de dire que ma vie ne dépend pas de moi. Personne ici, entre nous, n'a pas dit que s'il respire, c'est grâce à lui. Personne ici peut dire si je mange, c'est grâce à moi. Parce que je suis fort, parce que je suis puissant. Non, mais c'est parce que Dieu nous aime. Mais maintenant, cet amour-là, nous, comment nous le retournons pour le dire merci? Est-ce qu'on se réveille souvent le matin pour dire Seigneur, merci pour le souffle de vie. Je n'ai pas acheté. Parce que si on devait acheter le souffle de vie, ceux qui sont déjà allés à l'hôpital vont voir des oxygènes que quelqu'un reste dans des tubes là. Il est sur les oxygènes. Vous savez combien ça coûte en une journée?
Imagine-toi que tu devais acheter ça pour toute la vie, depuis que tu es né jusqu'à maintenant. L'oxygène là, tu ne pouvais pas payer. Mais Dieu nous donne ceci gratuitement. Et il le fait tous les jours. Voilà pourquoi il a tellement aimé le monde. Il a donné son fils qui meurt pour que son sang qui coule nous purifie et nous lave de toutes nos souillures. Mais est-ce que moi, je suis conscient que ce que je fais n'est pas digne? Est-ce que je suis conscient que je ne suis pas sur le vrai chemin? Parce que par moments, on se dit que oui, je suis sur le vrai chemin. Mais quand on regarde notre vie, voilà pourquoi la question est bien posée. Où es-tu? Parce que le où es-tu là, ce n'est pas plus que non, je suis au quartier 2, au quartier 3. Non, le où es-tu là, c'est ta vie interne, ta vie intérieure, ce qui est au-dedans de toi. Parce qu'il faut savoir que nos corps, c'est tout ce qu'on a là. Ça ne va pas aller à l'éternité, hein? Ça va rester sur la terre. Ce qui va à l'éternité, c'est notre âme. Est-ce que tu as déjà posé ton âme, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Est-ce que c'est digne? Est-ce que je mérite vraiment que Dieu me bénisse? Parce que tous les gens disent, Seigneur, bénis-moi, tu sais que je suis ton enfant, hein? Ok. Mais imaginez-vous une relation où l'homme et la femme doivent vivre une relation ensemble. Et l'homme ne voit jamais sa femme. L'homme est seul. Dites-moi un peu, cet homme-là, il ne va pas aller chercher une autre femme. On faisait le même discours maintenant. Il va aller chercher une autre femme, non? Alors c'est pourquoi Dieu parle au singulier. Quand Dieu, tu es avec ton mari, tu aimerais faire comme ton mari veut. Et vous aimerez vivre la relation quotidiennement. Ce n'est pas simplement par an, par mois ou par semaine. Ou bien seulement le jour des fêtes, on vit la relation. La relation avec Dieu, c'est ça. C'est tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, je dois le vivre. Qu'est-ce que mon mari attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ma femme attend de moi? Parce que Christ nous dit dans sa parole qu'il est l'époux. Vous voyez, il est l'époux. Et nous, quoi? Nous sommes les épouses. Pourquoi? Nous sommes mariés avec lui. Voilà pourquoi c'est singulier. La personne qui se marie avec Christ, il doit marcher avec cet époux tous les jours, quotidiennement. Maintenant, quand il me pose la question, où es-tu? C'est parce qu'il ne me trouve pas. Parce qu'à sa présence, il ne me voit jamais. Parce qu'il me voit simplement difficilement. Par moments, il me voit des moments qu'il ne doit pas me voir. Je viens seulement devant lui pour lui dire, le jour que j'ai les problèmes. Toi-même, tu sais que mon chéri, c'est aujourd'hui, j'ai un problème, il me faut 300 000. C'est là qu'il te voit. Quand tu as les 300 000, tu t'en vas. Dites-moi, aucun homme ne peut rester avec ce genre de femme. Ça veut dire que nous n'avons pas opté pour être époux de Christ. Alors voilà pourquoi on doit se poser la question. Où réellement je suis? Et là, je vais me retrouver. Si je sais où je suis, qu'est-ce que je dois faire simplement? Il ne te punit pas de la position qu'il est. Mais il te donne le temps. Il a dit dans le livre d'Ésaïe que je ne suis pas venu pour la mort du pécheur, mais je suis venu pour qu'il se répande de sa conduite. Christ nous fait grâce parce que dans le temps de la grâce que nous vivons, nous avons le temps de nous repentir et de devenir des nouvelles créatures. La nouvelle créature, c'est celle-là qui a décidé de renoncer à l'ancienne vie et se conformer à la nouvelle vie pour que Christ soit glorifié. Pas dans le monde, mais premièrement en lui et avant autour de nous. Maintenant, il va falloir que je naisse de nouveau. Je réponds à qui je dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas dans le bon chemin. Maintenant, je prends le bon chemin. 2 Corinthiens 5, le verset 17.